Si vous apprenez l'anglais, vous avez certainement des problèmes à savoir quel article utiliser. Est-ce qu'on doit utiliser l'article indéfini l'article indéfini an, l'article défini the ou bien pas d'article du tout? Alors, la leçon d'aujourd'hui va porter sur l'article défini the. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get right into it and understand in what situations we use the definite article the. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur l'article indéfini an ou bien allez regarder cette vidéo. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur l'article 0, c'est-à-dire le zero article, c'est-à-dire quand ne pas utiliser d'article du tout, allez regarder également cette vidéo juste après celle-ci pour boucler le cercle. Alright everybody, so d'abord la prononciation, bien entendu. Comment prononce-t-on ceci? Ce n'est pas definite. Ce n'est pas definite, ce n'est pas definite. On met l'accent sur la première syllabe, ok? Definite. Oui, definite. Definite. Et ça, c'est hard. Ça, c'est de. C'est comme si un T, un D donnait naissance à ça. Donc, on l'appelle the flap T. Flap T, de. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les 4 T en anglais américain, allez regarder, je vous assure, vous allez apprendre énormément de choses de cette vidéo-là. Allez regarder ça. Definite article, the. Vous voyez? Ok. Je vais mettre quelque chose ici parce que je viens de penser à quelque chose et je me suis dit, pourquoi ne pas vous apprendre ça? Donc, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça quelque part ici. Ici, on a de la place. Rappelez-moi de parler de la prononciation. Prononciation. Pronunciation, en anglais, c'est U. Hein? Je ne suis pas en train de faire une faute. Pronunciation. Pronunciation of ça là. OK. Je vais mettre ça ici pour ne pas oublier. All right. So, we use the definite article the to refer to something specific. Okay, lorsque vous savez exactement de quoi on parle. So it's used when the speaker and the listener both know what is being referred to. All right, the speaker and the listener know exactly what it is. Either because that thing is unique, meaning it's unique, has been previously mentioned, a été mentionné auparavant, has been previously mentioned, or is understood from the context. Donc, basé sur le contexte, on sait exactement de quoi on parle. For example, I saw a movie yesterday. Donc, ça, c'est a indefinite article. I saw a movie yesterday. The movie was thrilling. Thrilling. Allez apprendre ce mot. Cherchez ça sur Google Traduction. Mettez la traduction dans les commentaires pour moi. Ça va vous aider à vous rappeler le mot. Lorsque je dis aller chercher quelque chose, c'est pour vous forcer à commencer à utiliser ça. Si je vous donnais ça immédiatement, le cerveau va penser que c'est tellement facile de recevoir, donc le cerveau va le jeter parce que chaque fois le cerveau va s'attendre à ce qu'on lui redonne ça. Ok, je dis toujours, je vais écrire ça quelque part. Où est-ce que je peux écrire cette citation? Ça, c'est une citation qu'il faut garder à vie. Je vais l'écrire ici. Give a man a fish and you've fed him. Qui connaît cette citation? And you fed him for a day. Teach a man to fish and you've fed him for a lifetime. Give a man a fish and you fed him for a day. Teach a man to fish and you've fed him for a lifetime. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si je vous donnais le poisson, thrilling veut dire quelque chose, c'est juste pour une journée. Ça va rester ici pour une journée. Après, vous allez revenir dire, hey coach, ce mot-là, c'est quoi encore? Teach a man to fish and you fed him for a lifetime. Sachez exactement où aller pêcher le poisson et vous ne reviendrez plus jamais me demander un seul poisson parce que vous savez aller à la source qui est Google Translation ou bien tout simplement google.com. Moi d'ailleurs, je préfère que vous alliez sur google.com plutôt que
Google Traduction, Google. Comment dit-on point en anglais pour les sites web? Google Dots. Ça, c'est Dots. Google.com. Allez sur Google.com plutôt que Google Traduction parce que vous allez apprendre en anglais la signification de ce mot en anglais. Donc, c'est-à-dire, vous allez lire la description et vous allez voir les synonymes également en anglais. Comme ça, la prochaine fois, vous oubliez ça, vous allez vous rappeler les synonymes en anglais. All right. On a passé trop de temps sur ça. Could you please pass me the salt? Donc ici, on sait contextuellement de quel sel on parle. C'est sur la table, on est en train de manger. Could you pass me the salt? Vous ne pouvez pas dire what salt. Il n'y a qu'un seul là-bas. Vous voyez? Donc on sait contextuellement de quel sel on parle. Ici, on sait de quel film on parle. The book you lent me is excellent. The book you lent me is excellent. On sait exactement de quel livre on parle. Hey, les francophones, on a un grand problème avec prêter et emprunter, n'est-ce pas? Borrow and lend. Allez, apprenez la différence entre borrow and lend. All right. We use the definite article the for unique objects or concepts. Okay, so it's used for objects that are unique or considered to be unique. For example, the sun sets in the west. The sun, that's unique, right? The sun sets in the west. Ça veut dire quoi? Le soleil se couche. Ne dit pas the sun sleeps in the west, mais the sun sets. Présent simple de l'indicatif S à la fin de set. The earth. Vous voyez comment je prononce le TH? The earth orbits. Tourne autour du soleil. Ok, ça orbite autour du soleil. Est-ce que vous saviez que la Terre tourne autour du soleil? Vous pensiez que le soleil tourne autour de la Terre, n'est-ce pas? The earth orbits around. C'est comme ça que ça se dit. Orbits around. The earth orbits around the sun. This is unique. This is unique. Okay. The internet. That's unique, right? The internet has changed the world forever, and that is true. All right, so we also use the definite article the for superlative adjectives. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les comparatifs et les superlatifs, allez regarder cette vidéo. Beautiful. All right, so when using superlatives, c'est comme ça que ça se prononce, superlatives, superlative. Ne dites pas superlatives, superlatives, comparatives. Okay? When you use superlatives, which indicates something, so we use the definite article the when using superlatives, and superlatives indicate something of the highest order. Okay? So when we use that, we use the. For example, Amanda is the best on the team. Okay? She's the best on the team. Et ça là, je profite pour vous enseigner quelque chose. Dans l'équipe en anglais, on sait que dans c'est in, n'est-ce pas? Mais l'expression dans l'équipe n'est pas in the team. C'est quoi? C'est on the team, sur l'équipe. Example number 2. That was the worst storm. That was the worst, the best, the worst storm we've ever had. That was the worst storm. Storm, c'est quoi? Orage ou quelque chose, une pluie très violente. Storm. We've ever had. Example number 3. He's the most intelligent person I know. Okay, he's the most intelligent person I know. We also use the definite article the for ordinal numbers. Ordinal. Vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les nombres ordinaux et les nombres cardinaux, allez regarder cette vidéo, vous allez apprendre énormément. All right, so ordinal numbers such as first, second, third, fourth, etc. Example number 1. The first chapter, donc first, ça s'écrit également comme ça. The first chapter of the book is, comment prononce-t-on ce mot? Intriguing. Intriguing. Ne prononcez pas ce U, ne dites pas going. Non, c'est pas intriguing. C'est tree, comme l'arbre, tree. Intriguing. The first chapter of the book is intriguing. All right, example number 2. This is the third time. This is the third time it has rained this month. This is the third time it has rained this month. C'est la troisième fois qu'il pleut ce mois.
The second option seems more viable. So again, ordinal numbers, the first, the second, the third, the fourth, etc. Number 5, we use the definite article the for geographical features. For instance, we use it for seas, for rivers, for desert. Ça là, c'est pas desert, ok? Le dessert, c'est dessert. Et ça s'écrit avec 2 S. Mais ça se prononce dessert. Ça là, le désert, c'est desert. L'anglais là, c'est fascinant. Je vais écrire ça. Le dessert, le désert. Comment écrit-on désert? Je crois désert en français, c'est comme ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on met accent? Le désert. Et le français là. Donc je vais mettre le ici, comme ça vous savez que le dessert et le dessert, le désert. Moi je ne sais plus. Hein. Ok, donc le dessert c'est the dessert. Bizarrement ça s'écrit de la même façon qu'en français. Ok. Et le désert c'est desert. What? Ok. Je sais que cette couleur ne se voit pas trop, donc je vais l'écrire en grands caractères sur la vidéo, comme ça vous allez mieux voir ça, ok? Donc, le premier, le dessert. Dessert, vous voyez bien 2 S, mais ça se prononce comme un Z, et c'est dessert. Le stress est mis sur la deuxième syllabe, de dessert. Ici, il y a un seul S, et ça se prononce comme un seul S, mais l'accent est mis sur la première syllabe, de desert. The desert, ok? Vous venez d'apprendre quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Ok. You're welcome. En parlant d'apprendre, nous avons un programme d'immersion anglaise où on enseigne aux francophones comment parler l'anglais couramment. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Donc, si vous n'arrivez pas à vous retrouver, ou bien vous avez essayé toutes les astuces au monde et votre niveau d'anglais n'arrive toujours pas à augmenter, remplissez le lien qu'il y a dans la barre de description. Je vais vous contacter et vous en dire plus. Alright, so, for example, the Nile is the longest river in the world. Et ça, c'est vrai, hein? The world, the Nile. Okay, so here we have the Nile. The Nile, which is a river, is the longest superlative adjective in the world. A unique object or concept. The Nile is the longest river in the world. Et vous savez où c'est? C'est en Afrique, notre belle Afrique. Et vous savez quoi? Le Nil fait 6600 kilomètres. Waouh! Waouh, 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 waouh! Comment prononcer ce chiffre? Allez regarder ma vidéo sur comment prononcer les chiffres en anglais. J'ai un chiffre kilométrique comme ça. Vous allez suer avant de prononcer ça. Mais ça, c'est 6650 kilometers. Si c'est trop rapide, allez regarder la vidéo sur comment prononcer les chiffres. Alright, comment prononce-t-on ça? Sahara. Sahara. The Sahara is a vast... je ne vais plus le prononcer. Non, je vais le prononcer. Desert is a vast desert. Desert. Himalaya. The Himalayas. Himalayas. Oui, j'ai pas dit j'ai dit Himalayas. Himalayas. The Himalayas are home to many high peaks. On trouve beaucoup de hauts sommets dans les Himalayas. Il y a beaucoup de montagnes là-bas. Ok, donc c'est également des montagnes ou bien des rangées de montagnes. Donc je peux mettre ranges. Ok, ranges. Donc pas seulement qu'une montagne, but ranges of mountains also. Donc mountains, montagne, c'est pas M-O-U, hein, c'est M-O-U-N. Quelqu'un allait me coincer dans les commentaires là. Et coach, vous avez fait une erreur parce que les gens se focusent seulement sur les erreurs. Tout ce qui est complet ici et qui est vrai, ils ne veulent pas. Ils veulent un petit truc comme ça là. Monsieur, il y a une erreur ici. J'ai corrigé, désolé. Ok, so, mountains and ranges of mountains, etc. The Himalayas, apprenez à prononcer ça. The Nile, the Sahara, the Himalayas. All right. We also use the definite article for known institutions and places, especially when they are unique in the context. For example, Estelle goes
to the university in our city. On sait exactement quelle université. Okay, so it's unique in the context that we're talking about. Eunice was admitted to the hospital. Être admis à l'hôpital, vous voyez la préposition que j'ai utilisée ici? Admitted to. Admitted to. Ça, on l'appelle verbe à particules. J'ai plein de vidéos sur les verbes à particules sur ma chaîne. D'ailleurs, est-ce que vous avez liké la vidéo? Est-ce que vous avez déjà balancé cette vidéo à vos amis dans tous vos groupes WhatsApp ou sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes souscrit à ma chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Faites tout ça. Ça prend juste 30 secondes. Alright? C'est comme ça que vous me payez, ok? Toute la chaîne est gratuite. Payez-moi en souscrivant, payez-moi en envoyant ça à d'autres personnes pour qu'ils puissent également s'approvisionner de cette connaissance. Alright? Do that. She visited donc ici, the hospital, okay? The hospital is an institution or a place. She visited comment on prononce ça? Museum. Ça, c'est comme music. Museum. The museum downtown. Donc, the museum downtown. We use the definite article the for musical instruments. Okay? Des instruments de musique. Utilisez toujours l'article. Laetitia plays the piano remarkably well. Hein, commencez à utiliser cet adverbe-là, remarkably well. L'adjectif, c'est remarkable. Wow, that was remarkable. She learned the guitar, c'est sous-entendu, she learned to play the guitar in just 3 months. Et vous voyez, j'ai pas dit 3 months, j'ai pas dit month. Des francophones, la manière de prononcer moi là, cause beaucoup de problèmes. J'entends très souvent 4 months, 5 months. Non, c'est pluriel. Si c'est pluriel, vous faites quoi du S? Donc c'est 3 months. C'est TS, 3 months, 4 months, 5 months. Ce n'est pas 3 months, 4 months, 5 months. Ok? C'est 1 month. Et c'est comme s'il n'y a rien à la fin en fait. Donc ne dites pas 1 month. C'est 1 month. Ok? On apprend d'autres choses également ici, n'est-ce pas? All right. The last one, they are skilled at playing the drum. Drum, c'est tam-tam ou tambour. They are skilled at. Et vous voyez ça, c'est un adjectif à particules. Un adjectif skilled. Ils sont vraiment doués à faire quelque chose. Être doué à faire quelque chose, to be skilled at doing something. Écrivez ça. At plus le verbe à la forme ing. Je vous apprends également d'autres choses parce que chacun de mes cours, je considère que c'est un cours global. C'est pas juste un cours sur la chose là. Vous voyez cette citation. J'espère que vous avez écrit cela quelque part. Généralement, les coachs ne font pas ça, n'est-ce pas? Les profs ne font pas ça. Ils se calent juste sur ce qu'ils veulent enseigner et c'est tout. Non, moi je m'étends, ok? À ne pas confondre avec un étang. E-T-A-N-G. Le français n'est pas non plus facile. Hein? All right, so number 8. We use the definite article the for newspapers and well-known buildings and works of art. For example, ça c'est quoi? C'est un journal très connu, n'est-ce pas? The Figaro published an interesting article. So the plus the newspaper, the Figaro. The Eiffel Tower, or Eiffel, you can say Eiffel. The Eiffel Tower. The Eiffel Tower is an iconic landmark. The Eiffel Tower is an iconic landmark. The Mona Lisa, à ne pas confondre avec la chanson La Mona Lisa. The Mona Lisa is a famous painting. Painting, je n'ai pas prononcé le T là-bas. Allez regarder ma vidéo sur les 4 T que les Américains adorent. Number 9, we use the article, definite article, the, for adjectives referring to groups of people. For example, the rich. The rich is a group of people. The rich will get richer. Okay? Les riches deviendront plus riches. Et ça, c'est vrai. Lorsque vous commencez à devenir riche et que les gens commencent à vous connaître, plus de gens, vous attirerez plus de gens. Donc, bien évidemment, vous deviendrez plus riche. Okay? Donc, commencez à être riche, comme ça, vous serez plus riche. Comment être plus riche? En étant riche. C'est simple en fait. Alright. Comment être riche? En travaillant dur, mais surtout en travaillant intelligemment. Okay? Je ne veux pas ouvrir cette parenthèse de comment devenir riche parce qu'on va passer toute la journée ici. Ok. Je veux ouvrir, mais
on n'a pas le temps. Tout ce que je vais vous dire, c'est quoi? Pour devenir riche, oubliez d'utiliser la force physique, ok, et le temps. C'est-à-dire que être riche, ça n'a rien à voir avec multiplier la force physique par le temps. Et vous voyez, les gens qui utilisent la force physique pour faire des choses, là, les mécaniciens, les trucs, les cordonniers, etc., ils travaillent très dur. Mais la vaste majorité d'eux ne sont pas riches. Donc être riche n'a rien à voir avec la force physique que vous utilisez. C'est-à-dire, oh, je travaille très dur. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir non plus avec le temps. Oh, j'ai travaillé 12 heures dans la journée. Il y a des gens qui travaillent 15 heures dans la journée et qui gagnent très peu. Et des gens qui travaillent 4 heures dans la journée et qui gagnent des millions par mois. Vous voyez? Donc, je n'ai pas le temps de... The elderly. Ah, ce mot n'est pas facile. Donc, prononcez ça d'abord. Elderly. Elderly. Pas facile, n'est-ce pas? Elderly. The elderly. Les personnes âgées, ok? Les senior citizens. The elderly need, et vous voyez que ça, c'est au pluriel. Need, j'ai pas mis S à la fin, parce que c'est un groupe de personnes. The elderly need special care, ça c'est vrai. The unemployed face many challenges. Et vous voyez, j'ai pas mis S, j'ai pas dit faces. The unemployed. It's an adjective referring to a group of people. Et donc là, on met the. And then the last one, we use a definite article the for certain countries. Est-ce que vous savez que les pays en général ne prennent pas d'articles définis, n'est-ce pas? On ne va pas dire the Gabon, on ne va pas dire the Togo, on ne va pas dire the France, on ne va pas dire the Brazil. Mais il y a certains pays là, ils prennent l'article défini the. For example, the Bahamas, the Cayman Islands, the Central African Republic. Donc, le CAR, ok? Central African Republic. Ça, c'est en Afrique. Ça aussi, c'est en Afrique. Est-ce que vous saviez que la Gambie, il y a the qui commence à the Gambia? Ne dites pas Gambia, c'est the Gambia. The Maldives, ok? The Netherlands. Je suis en train de regarder parce que je dis, est-ce que j'ai oublié les îles Maurice ou quoi? Yeah, j'ai oublié les îles Maurice. Est-ce que ça prend the ou pas? Allez regarder ça quelque part. Je crois que ça prend the. Je vais mettre ça ici, mais il faut aller me chercher ça. The Mauritius Islands. Je crois que ça prend the Mauritius Islands. Les îles Maurice. Comment est-ce que j'ai oublié ça? Dès que j'ai vu Maldives, je me suis dit, ah! Le cousin des Maldives, là, Mauritius Islands. The Netherlands, la Hollande, ok? The Netherlands, the Philippines, the Turks and Caicos. Est-ce que vous savez ça? Turks and Caicos, the Turks and Caicos Islands. Ah, the United Arab Emirates, the UAE. Vous entendez ça tout le temps, n'est-ce pas? C'est United Arab Emirates. The UK, the United Kingdom. The US ou bien the USA, the United States of America. The Virgin Island, l'île vierge là. Je ne sais pas ce qu'on fait là-bas. Pourquoi on appelle cette île vierge? Moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne veux rien entendre. Okay? So, that's it. That's the lesson. The definite article the is very easy to understand, but practice makes perfect. N'essayez pas de bûcher ces règles. Je n'ai jamais bûché ces règles. C'est-à-dire que j'ai commencé à les utiliser, et puis, bizarrement, c'est resté. Mais non, je sais qu'il y a certains qui veulent des règles. Ils disaient, hey, coach, c'est quoi la règle pour ci, c'est quoi la règle pour ça? Donc, vous avez votre règle. Mais il y a des gens qui apprennent seulement à travers la pratique. Pour vous, pratiquer, utiliser ces pays, utiliser ça. Et vous allez le garder, le cerveau va cristalliser cela. All right, everybody, that's it. Like the video, share the video, subscribe to the channel, activate the notification bell so that you never miss my video again. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys. All right, I didn't forget. I told you to remind me, you did not remind me, so I'm back. All right, on va voir très rapidement la prononciation de the. Comment prononce-t-on the? All right, donc, lorsque vous avez the plus un mot qui commence par une consonne, c'est the, ok? Mais lorsque le mot commence par une voyelle,
Ça, c'est quoi? C'est the answer. The answer. Donc, vous allez entendre beaucoup d'Américains dire the. Vous dites, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Kojo nous a dit, c'est the, on dit. Pourquoi ils disent the? Parce que le mot qui suit commence par un son de voyelle. Son de voyelle. The answer. The answer. The school. The hotel. The exercise. The exercise. Vous voyez? The apple. The apple. All right? So, make sense? Hey, je vous ai dit de me rappeler ça. Hein? Ok, c'est tout. Donc, sinon, c'est très facile. The plus la consonne, the plus la voyelle. Make sense? All right. Maintenant, je suis parti pour de bon. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.